Mes amis, bonjour, soyez les bienvenus. Et je m'excuse une autre fois pour cette longue durée d'absence. Voilà, après les vacances, il n'y aura que du travail. Aujourd'hui, nous allons travailler les types de phrases. D'accord? Alors, et avant bien sûr, nous allons voir, ou bien nous allons faire plutôt un petit rappel concernant la définition de la phrase parce que c'est déjà fait. Commençons. Alors, une phrase désigne une unité grammaticale composée d'éléments ordonnés capables de porter l'énoncé complet d'une proposition. Comment? C'est-à-dire que la phrase est un ensemble de mots grammaticaux ou bien ensemble d'unités grammaticales composées d'éléments ordonnés, c'est-à-dire par ordre, sujet, verbe, complément. Comme on a déjà travaillé, c'est ça les composantes de la phrase. Alors, il y a 4 types de phrases. 4 types de phrases. On a la phrase déclarative, interrogative, exclamative et impérative. Et on peut mettre chacune de ces phrases soit à la forme affirmative ou négative. Nous allons travailler après la forme affirmative ou négative. D'accord? Commençons tout d'abord par le premier type de phrase. C'est la phrase déclarative. Donc, la phrase déclarative, c'est le type de phrase le plus souvent utilisé, c'est-à-dire qu'on emploie souvent, et se termine par un point. À quoi sert une phrase déclarative? Elle sert à donner une opinion, c'est-à-dire un point de vue, raconter un événement, et elle sert aussi à déclarer quelque chose. Par exemple, aujourd'hui, ma copine est malade. Aujourd'hui, ma copine est malade. C'est une phrase déclarative. Elle se termine par un point. Et dans cette phrase-là, on a déclaré la maladie de sa copine. Puis on a la phrase interrogative. Alors, à l'écrit, elle se termine par un point d'interrogation, comme vous voyez entre parenthèses. À quoi sert la phrase interrogative? Elle sert à poser une question. Par exemple, quel âge as-tu? Donc, il s'agit d'une phrase interrogative qui se termine par un point d'interrogation et comme vous voyez ici, on a posé une question. Puis, on a la phrase exclamative. Alors, une phrase exclamative commence par un mot d'exclamation. Par exemple, quel. On a aussi quel avec deux LE. Quel avec un seul LS pour le pluriel masculin. On a quel, deux L, ES pour le féminin pluriel. On a aussi comme, que. Donc, on les appelle tous des mots d'exclamation. Elle se termine par un point d'exclamation. D'accord? Une phrase exclamative se termine toujours par un point d'exclamation. Elle sert ou bien elle permet d'exprimer un sentiment ou un jugement. Par exemple, comme il fait beau ce matin. Comme il fait beau ce matin. Donc, la phrase ici se termine par le point d'exclamation. Le dernier type de la phrase, c'est la phrase impérative. Alors, donc, elle a un verbe à l'impératif et il n'a jamais de sujet. Donc, elle est très important ici. Donc, regardez la phrase impérative, il n'a jamais de sujet. Alors, elle commence par un verbe conjugué en mode impératif.
Alors, la phrase impérative se termine par un point ou parfois un point d'exclamation. Donc ici, comment vous allez distinguer une phrase exclamative d'une phrase impérative au cas où elle se termine par un point d'exclamation? Tout simplement, si la phrase contient un sujet, ou bien plutôt, si la phrase contient un mot d'exclamation, c'est une phrase exclamative. Et si la phrase n'a pas de sujet et le verbe conjugué à l'impératif, automatiquement, c'est une phrase impérative. Alors, on emploie la phrase impérative pour faire, agir ou réagir. Elle sert aussi à donner un ordre ou un conseil, comme il peut exprimer un souhait, une interdiction, ainsi de suite. Par exemple, restons ici. Restons ici. Regardez cette phrase-là. Il n'a pas de sujet. On a commencé par le verbe rester conjugué en mode impératif. Et je porte à votre connaissance que le mode impératif, on conjugue le verbe avec 3 pronoms personnels. Je dirais reste, restons, restez, EZ. Ferme, fermons, fermez. Quitte, quittons, quittez. C'est ça l'impératif. Voilà. Alors, comme d'habitude, un exercice pour mieux comprendre la leçon. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez préciser le type de chacune de ces phrases. On a un ensemble de phrases que vous allez bien lire et puis vous allez dire est-ce qu'il s'agit d'une phrase déclarative, interrogative, exclamative ou bien impérative. Faites attention à la ponctuation, par quoi se termine une phrase et voilà. Demande des explications à ton professeur. Et si on a commencé par un verbe conjugué en mode impératif. Comment s'appelle ton amie? Elle fait beau aujourd'hui. S'il vous plaît, combien coûte ce collier? Je vais à l'école chaque jour à vélo. Quel beau paysage. Voilà. Alors donc, essayez de répondre à cette question. À la prochaine, mes chers spectateurs. Au revoir.